Je vous propose un flow un petit peu plus en douceur que vous pouvez faire le matin pour venir réveiller le corps ou le soir pour vous détendre des tensions de la journée avant de vous coucher. Donc ça va être des respirations, des mouvements un peu plus en douceur et surtout des étirements pour assouplir un petit peu. Alors on va commencer en tailleur, les mains sur les genoux. Vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Sur l'inspiration, on va gonfler les poumons d'air. Et sur l'expiration, bouche ouverte, on va évacuer tout l'air des poumons, mais par un filet d'air. Ça va faire. Encore une fois, inspirez, gonflez. Et expirez, on ouvre la bouche et doucement, on évacue l'air. Une fois que vous avez fini d'évacuer l'air, laissez le menton se relâcher vers la poitrine. Complètement relâché, le menton peut même toucher la poitrine ou quasiment. Imaginez les muscles du visage qui se relâchent, qui viennent fondre vers le sol. Laissez vos yeux se relâcher à l'intérieur des paupières et puis tout doucement en gardant le menton vers la poitrine, commencez à basculer la tête de droite à gauche. Continuez à bien respirer, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ici on ne fait pas la respiration Ujjayi parce que cette respiration elle réchauffe le corps et elle énergise, donc on va juste inspirer par le nez et expirer par la bouche pour ce flow. Puis ramenez doucement la tête au milieu et grandissez-vous du coccyx dans le sol jusqu'au sommet du crâne. Grandissez-vous. Inspirez au milieu. Expirez, on va étirer le bras droit le long de l'oreille. Inspirez au milieu. Expirez, on étire à gauche. Inspirez au milieu. Expirez à droite. Inspirez au milieu. Expirez à gauche. Encore un de chaque. Inspirez et expirez. Dernier, inspirez et expirez. Puis inspirez la tête vers le sol, penchez la tête sur le côté, 45 degrés vers la droite, main droite au-dessus de l'oreille gauche. Donc on vient juste déposer la main au-dessus de l'oreille pour permettre d'étirer tout le côté gauche de la nuque jusqu'à l'épaule. Attention, ne forcez pas avec la main droite. Vraiment, on vient juste déposer la main et c'est le poids de la main qui va permettre d'étirer tout le côté. Surtout, respirez bien, inspirez par le nez et expirez par la bouche. Puis revenez au milieu et on va changer de côté. On incline vers la gauche. Main gauche au-dessus de l'oreille gauche et sans forcer, juste le poids de la main qui vient étirer tout le côté gauche. Respirez calmement. Puis revenez au milieu. Inspirez, étirez les bras vers le ciel, entrecroisez les mains. Grandissez-vous du coccyx dans le sol jusqu'au sommet du crâne. Vous pouvez aussi vous balancer un petit peu de droite à gauche pour étirer toutes les tensions au niveau des cervicales et du dos. Et relâchez, on va venir à quatre pattes. Alors à quatre pattes, faites attention d'avoir bien les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches et puis on va dénouer un petit peu les tensions du dos. On va venir sur l'inspiration creuser. Alors dans ces postures, les bras restent bien tendus et sur l'expiration, on arrondit. Allez-y à votre rythme. Sur l'inspiration, on creuse. Sur l'expiration, on arrondit le plus possible. Soit vous continuez, inspire, on creuse, expire, on arrondit. Si ce mouvement il est facile et fluide pour vous, on va y ajouter une vague, c'est-à-dire que sur l'inspiration, on va continuer à creuser, mais on va venir faire un mouvement comme une vague vers la droite. Donc j'inspire, je creuse, j'expire, j'arrondis. Sinon, vous continuez à faire la version d'avant. Si vous êtes en train de tourner, on va changer le sens de rotation. Arrondissez bien le dos sur l'expire. Puis tout le monde revient au milieu. Les hanches bien alignées au-dessus des genoux. On va faire la posture du chat étiré qui vient aider à relâcher au niveau du haut du dos toutes les tensions. Donc on vient pousser la poitrine vers le sol, soulever le menton. Ce n'est pas le front qui vient vers le sol. Là, vraiment, c'est la poitrine qui doit toucher le sol en premier. Alors, il n'y a aucune obligation de toucher le sol, hein, mais on visualise que la poitrine irait la première vers le sol. Respirez calmement, toujours inspirez par le nez, expirez par la bouche. Puis revenez au milieu, on va refaire la même chose à part qu'on va étirer seulement un bras vers l'avant. Puis bras gauche sous le bras droit, on dépose l'épaule gauche au sol. Une fois que l'épaule gauche est au sol, on vient étirer le bras droit vers l'avant et vers le milieu du tapis.
On imagine que l'épaule droite va venir s'aligner au-dessus de l'épaule gauche. Continuez à inspirer par le nez, expirez par la bouche. Puis revenez doucement au milieu, on va faire l'autre côté. Bras gauche tendu vers l'avant. Étirez le bras droit sous le bras gauche. Et puis on allonge le bras gauche sur l'avant du tapis et le milieu. Amenez l'épaule gauche vers l'arrière. Continuez à respirer calmement. Vous pouvez fermer les yeux dans les postures. Puis revenez doucement au milieu. Et on va venir étirer un petit peu les jambes. Donc du 4 pattes, on va venir en chien tête en bas, avancer les mains d'une largeur de main, recroqueviller les orteils. On vient en chien tête en bas. Puis en chien tête en bas, on va amener le pied droit entre les mains. Et puis sur l'inspiration, on va pousser les hanches vers le sol. Et sur l'expiration, on essaye de tendre la jambe droite. Inspirez vers le sol. Et expirez, on essaye de tendre la jambe droite. Encore. Inspirez et expirez. Encore 2 comme ça. Inspirez vers le sol. Expirez, on tend. Et pour le dernier, on va rester 5 respires vers le sol. Donc on va pousser hanche gauche vers le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Sur l'expire, on essaye de tendre la jambe droite et on va rester 5 respires. Ici, pressez la boule du gros orteil du pied droit dans le sol. Contractez la cuisse droite. Yes. Et puis, on imagine que c'est le menton qui va venir vers les orteils. On n'arrondit pas le dos, on n'amène pas le front vers le genou. C'est vraiment menton vers les orteils. On essaye d'allonger le dos. Et on tient encore pour 3, 2, 1. Et puis, revenez en chien tête en bas, genoux pliés. On pousse les fesses vers l'arrière et vers le haut. On va faire l'autre côté. Pied gauche entre les mains. Amenez les 2 mains à côté du pied gauche. Inspirez vers le sol. Et expirez, on essaye de tendre un peu plus cette jambe gauche. Chacun à son rythme ici. Inspirez vers le sol. Et expirez, on tend. Inspirez. Et expirez, encore 2. Inspirez. Et expirez. Puis pour la dernière, on va rester 5. Respire la hanche droite vers le sol pour 5, 4, 3, 2, 1. Et expirez, on essaye de tendre cette jambe gauche, presser la boule du gros orteil du pied gauche dans le sol, contractez la cuisse gauche pour pouvoir soulever la rotule et imaginez que le menton va vers les orteils. On n'est pas ici, ok? Menton vers les orteils et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. On va revenir en chien tête en bas. Puis en chien tête en bas, genou droit plié entre les mains. Pour la posture du pigeon, ça c'est une super bonne posture pour venir étirer les hanches. C'est là que se logent les émotions. Donc souvent, le soir, ça fait du bien de venir étirer les hanches. Donc genou droit entre les mains. Dans la posture du pigeon, il faut faire attention. On ne vient pas s'écraser sur la fesse droite. On a vraiment les 2 hanches de face. Donc vous allez sentir l'étirement dans le fléchisseur de la hanche gauche et aussi dans la hanche droite. Soit on a le genou complètement plié, pied droit vers l'intérieur. Si la souplesse est bonne mais ne forcez pas, on peut venir amener le tibia droit un peu plus parallèle à l'avant du tapis, mais ça c'est comme vous le souhaitez. Attention ici de ne pas basculer et de ne pas s'écraser sur le côté droit. Donc plusieurs options, soit le genou complètement plié, soit le tibia parallèle, soit on reste ici si c'est déjà intense. Si ça va, on peut venir essayer de s'allonger vers l'avant du tapis. Donc là, il y a 3 options. Allez-y vraiment à votre rythme, ne forcez pas. Le plus important, c'est de garder les hanches de face et de ne pas s'écraser sur la fesse droite. Et on tient pour 5. Respirez calmement. Vous pouvez fermer les yeux ici. 4, 3, 2, 1. On va revenir doucement, ramener les mains sur l'avant du tapis. Et puis on revient doucement au chien tête en bas. Et en chien tête en bas, on va venir plier le genou gauche entre les mains. Donc soit genou gauche complètement plié avec le pied gauche vers l'intérieur, soit on amène le tibia parallèle à l'avant du tapis ou entre les deux, vraiment là c'est comme vous le sentez. Attention de toujours avoir les hanches bien de face et de ne pas vous écraser sur la fesse gauche, donc on décolle. Yes. On reste ici, soit option 1, genou complètement plié, soit option 2, on avance un petit peu le tibia parallèle à l'avant du tapis. Et si on le sent, on peut même essayer d'avancer un petit peu vers l'avant, de venir s'allonger
sur le sol. Respirez calmement. Vous pouvez fermer les yeux et on tient pour 5, 4, 3, 2, 1. Revenez doucement en chien tête en bas. Puis de chien tête en bas, on va venir déposer les genoux au sol. On va venir faire la posture de la charrue qui est vraiment très bonne pour détendre tout le haut du dos. Attention dans la posture de la charrue, de surtout bien regarder vers le ciel. Ne tournez pas la tête vers la droite ou vers la gauche quand vous faites cette posture pour ne pas blesser au niveau des cervicales. On va venir s'allonger sur le dos. Étirer les jambes vers le ciel, on peut s'aider aussi avec les mains. Donc on va venir allonger les jambes vers le ciel et vers l'arrière. Donc dans la posture de la charrue, le but c'est d'essayer d'amener les jambes tendues vers l'arrière. Surtout, allez-y à votre rythme, on n'a aucune obligation de toucher le sol derrière. Ok, donc on peut s'aider avec les mains pour essayer d'amener les jambes un peu plus vers l'arrière. Si c'est ok pour vous, on amène les jambes jusqu'au sol, mais surtout ne forcez pas. Ok, respirez calmement. Continuez à regarder vers le ciel. C'est vraiment un étirement intense du haut du dos, donc inspirez par le nez, expirez par la bouche. Vous pouvez rester plusieurs respirations ici, puis quand vous le sentez, déroulez tout doucement, tout doucement, tout doucement. Genoux pliés, écartez les largeurs du tapis. Et puis rapprochez les genoux ensemble. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre, les mains sur le côté comme vous le sentez. Inspirez, gonflez les poumons d'air. Et expirez un filet d'air par la bouche pour vider tout l'air des poumons. Inspirez, gonflez les poumons d'air. Expirez, videz tout l'air des poumons. Et en même temps, visualisez tout votre corps qui s'écrase et qui s'étale dans le tapis. Sur les prochaines respirations, vous pouvez aligner le inspire et le temps des expires. Ça veut dire que si vous comptez jusqu'à 4 pour inspirer, essayez de compter jusqu'à 4 pour expirer. Si c'est jusqu'à 5 sur l'inspire, c'est jusqu'à 5 sur l'expire, peu importe. 4, 5, 6, 7, tout dépend de votre rythme de respiration. Mais sur les prochaines respirations, essayez d'aligner temps des inspires et temps des expires. Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous voulez. Ça peut même vous aider à vous endormir, cette respiration. Et moi, je vous dis à plus tard.